Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle relation? Qu'est-ce qu'il faut pour se mettre en couple? Comment trouver l'amour? Il y a énormément de contenu autour de ça. Moi-même, j'ai pu publier des vidéos autour de comment trouver l'amour, les applications de rencontres, etc. Mais je n'ai pas abordé ces points fondamentaux dans la construction d'une relation et je me suis dit que ça pouvait être très utile que je te partage ça. On peut avoir une relation sans tous ces ingrédients que je vais partager. On peut avoir une relation qui est ok, mais d'avoir ces trois ingrédients plus un que je rajouterai à la fin vont vraiment faire la différence. Le premier ingrédient, ça va être la complicité intellectuelle, c'est-à-dire qu'on a des sujets d'échange, on arrive à débattre, à partager des passions, à avoir des centres d'intérêt communs, d'avoir une sorte d'émulation intellectuelle. Après, il y a des personnes qui ne recherchent absolument pas cet aspect-là dans une relation, mais pour avoir une a great relationship, comme on dit en anglais, pour avoir vraiment une belle relation, la complicité intellectuelle va permettre d'amener une intelligence relationnelle sur du long terme. C'est-à-dire que à la fois pour notre relation, mais en même temps, cette complicité intellectuelle va permettre à la fois de se nourrir mutuellement de nos passions, de nos centres d'intérêt, de nos curiosités, de cette envie finalement de se créer une sorte de dynamique d'échange et pas juste rester sur un niveau opératoire du quotidien, de la routine. C'est vrai que cette complicité intellectuelle nous permet d'aller plus loin ensemble et en même temps elle va permettre une intelligence relationnelle, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir aussi ensemble dans les moments où ça peut être difficile dans la relation. Donc la complicité intellectuelle, c'est à la fois un élément très important pour ne pas s'ennuyer, donc c'est-à-dire garder sur du long terme un intérêt relationnel, de toujours avoir des choses à découvrir de l'autre, et ça demande effectivement que les deux puissent aller nourrir cette curiosité intellectuelle, chacun aussi de son côté, parce que si on fait tout ensemble, on n'a plus rien à partager, et finalement de prendre plaisir, de toujours se séduire. J'adore ça et on a tendance à le perdre, cet aspect de séduction, de voilà, qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire encore. Ça, c'est grâce notamment à la complicité intellectuelle, parce que la complicité intellectuelle va nourrir aussi l'humour, la poésie dans la relation, et ça, c'est quand même un ingrédient qui est très agréable à avoir. Le deuxième ingrédient qui va être nécessaire pour une belle relation sentimentale, une belle relation de couple, c'est une complicité émotionnelle. Je parle même pas le fait de s'aimer mutuellement, bien sûr que là c'est bonus, mais la complicité émotionnelle, tu peux l'avoir aussi avec tes amis par exemple. Donc le fait de pouvoir se comprendre émotionnellement, d'être empathique, de pouvoir laisser de la place à l'autre dans ce qu'il ressent. Parce que très souvent, ce que j'observe dans les couples que j'accompagne, c'est toujours un combat de non-validation, de reconnaissance d'émotions, alors qu'en fait, toutes les émotions sont valides. Le fait de faire preuve de complicité émotionnelle, déjà, ça permet de compléter la complicité intellectuelle parce que voilà, on va avoir des sensibilités communes. Ça ne veut pas dire qu'on réagit aux mêmes choses, mais on peut s'émouvoir des mêmes choses ou en tout cas de choses qui nous touchent. On peut oser se dévoiler, faire preuve de vulnérabilité face à l'autre, inviter finalement l'autre dans son monde émotionnel et se sentir à l'aise, détendu, serein, sereine, de lui montrer cet aspect que parfois on a tendance à cacher finalement parce que quand on est très intime avec des amis ou avec son partenaire, bah, ce sont des personnes qui vont connaître des choses de nous qu'on ne va pas partager au monde. C'est vraiment des personnes qui nous voient de manière des fois plus brute, plus fragile ou vulnérable. Effectivement, dans une relation de couple, à plein d'égards, il va y avoir des moments où on peut être touché émotionnellement, que ce soit par la relation, mais aussi par des éléments extérieurs à la relation, et comment tout ça va permettre de s'imbriquer, de s'organiser. Donc le fait d'avoir une complicité émotionnelle et donc d'avoir cette capacité de laisser tant de la place à l'autre qu'à moi-même dans les émotions sans pour autant écraser, vouloir invalider les émotions de l'autre, ça va être très important sur du long terme et pour amener à ce côté vraiment intimité dans la relation. Le troisième ingrédient, ça va être la complicité érotique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette complicité érotique, c'est un peu, alors je dirais pas que depuis aujourd'hui, mais du fait que
Aujourd'hui, on swipe très rapidement, qu'il y a cette consommation des relations intimes, affectives, il y a un très gros emphase mis sur la complicité érotique. Donc en gros, si t'es pas un bon coup tout de suite dès la première fois, je te next parce qu'on a envie d'avoir une sorte de satisfaction immédiate au lit. Et c'est vrai que même si on est à l'aise avec son corps, même si on est déconstruit pour les hommes autour du plaisir féminin, que on n'est pas phallocentré, etc., il y a des corps qui vont avoir besoin un tout petit peu plus de temps pour s'accorder, pour jouer ensemble. Ça ne veut pas dire que dès la première fois c'était nul ou que c'était laborieux, mais la complicité érotique, alors des fois ça peut être assez fluide dès la première fois qu'on fait l'amour, mais c'est aussi quelque chose qui se construit. Ces trois ingrédients que je te partage, ce sont des éléments qui vont se construire, qui vont se solidifier. Ça ne veut pas dire que tac, d'un coup de claquement de doigts, c'est parfait. Non, c'est vraiment au fur et à mesure on apprend à se connaître, etc. Donc cette complicité érotique, c'est vrai qu'on y met un très gros projecteur dessus et si j'ai pas une satisfaction énorme dès le premier coup, je vais te nexter, je vais te ghoster. Il y a des personnes qui vont effectivement mettre beaucoup d'emphase sur ce côté érotique, comme quoi c'est vraiment le sexe, le point le plus important, sauf que cette complicité érotique, c'est bien plus que le sexe. C'est ce jeu de séduction. C'est le fait de se provoquer un peu, c'est cette sensualité, c'est cet érotisme. C'est bien plus que juste le nombre de fois qu'on va faire l'amour. Ça va être vraiment tout ce qu'il y a aussi en dehors, comment nos corps s'apprivoisent, comment ils jouent ensemble, comment ils se rencontrent en fait. Et ça amène une richesse dans une relation qui est quand même hyper intéressante. Pourquoi je parle de ces trois piliers et que ce sont ces trois piliers qui permettent une belle relation? C'est parce que avec un seul de ces piliers, que ce soit la complicité érotique, émotionnelle, intellectuelle, tu peux avoir une relation de couple. Mais si tu n'as qu'un seul pilier, bah quand ce pilier à des moments il n'est pas au rendez-vous, tu vas te sentir frustré dans ta relation. Qui ici ne s'est pas retrouvé dans une relation où il n'y avait qu'un seul pilier? Des personnes avec qui où ça fitait trop bien au niveau intellectuel, mais il n'y avait pas trop d'affect et au lit, c'était pas terrible. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà retrouvé dans une relation, et des fois entre parenthèses toxique, où le sexe était grandiose, que l'aspect érotique était vraiment dingue, à nous retourner la tête, et on reste dans cette relation, alors qu'il n'y a que ce pilier du sexe, de l'érotisme, et qu'il n'y a ni complicité intellectuelle, ni complicité émotionnelle. C'est hyper frustrant de se dire mais en fait sur quoi je me base pour avancer. Donc c'est vrai que pour vraiment avoir cette notion de belle relation durable, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Un couple, ça demande des efforts, mais pour avoir quelque chose de vraiment durable et solide, ça demande d'avoir ces trois piliers. Et ces ingrédients, ils ne sont pas toujours là forcément au même niveau, au même moment. Il y a des fluctuations et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une relation qui a ces trois composantes parce que quand il y en a un qui est peut-être dans un moment de creux, c'est-à-dire je sais pas, en ce moment on se comprend un peu moins bien, on a des centres d'intérêt différents, bon il nous reste la complicité émotionnelle et érotique. Post un burn-out, post une grossesse, peut-être la complicité érotique, elle a un petit peu du mal à se remettre en marche, donc on a toujours cette complicité intellectuelle et émotionnelle sur lesquelles s'appuyer. Et ça permet d'avoir une navigation dans ces différents espaces de la relation qui permettent d'avoir toujours un épanouissement sans pour autant tout reposer sur un pilier. Parce que si on met tous les œufs dans le même panier, quand il n'y a plus le panier, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir au moins 2 à 3 piliers dans une relation. Et je parlais d'un quatrième ingrédient. Quel est ce quatrième ingrédient qui rend le couple possible? Ça va être le timing, le contexte. Parce que des fois, on entend beaucoup, oui, mais c'est genre l'homme ou la femme de ma vie. Sauf que on se rencontre et ça n'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Donc en fait, ça ne peut pas être l'homme ou la femme de ma vie. Et c'est ultra, ultra frustrant. Alors il y a des histoires où il y a des gens qui se sont rencontrés, je pense au couple Sisley, de Thomas Sisley avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa femme. Ils se sont rencontrés quand ils étaient beaucoup plus jeunes, c'était pas le bon moment, ils se sont séparés, ils ont chacun fait leur vie et puis ils se sont retrouvés. Un peu comme Jennifer Lopez et Ben Affleck, parfois ça arrive. Et dans ce deuxième moment de rencontre, le timing et le contexte font que la relation est totalement possible. Imagine, tu rencontres quelqu'un, tu as l'impression que tout est parfait, que c'est la personne vraiment
qui match en fait, c'est vraiment le type de profil que tu, en quelque sorte, attendais, mais cette personne ne va pas s'engager avec toi. C'est comme ça. C'est extrêmement frustrant, mais donc ça ne peut pas être ta personne parce que vous ne vous choisissez pas mutuellement. Ça ne veut pas dire que cette personne est toxique ou que la relation n'est pas bien en tant que telle, c'est juste qu'on a besoin de se choisir mutuellement au même moment. C'est-à-dire d'avoir les conditions réunis pour que ces trois piliers de complicité puissent se réaliser. Quand on parle des hommes, comment ils se mettent en couple, on entend souvent cette phrase que les hommes se mettent en couple avec la première femme qui est devant eux quand c'est leur timing, leur moment, leur contexte dans lequel ils ont décidé de s'engager. Et je crois assez à ça parce que nous, les femmes, on est beaucoup plus ouvertes aux rencontres de manière assez globale, à l'émotionnel, etc. Les hommes, ils sont beaucoup plus dans un aspect pragmatique et ça, on le voit vachement dans des séries comme Bridgerton, etc. où les femmes, elles sont amenées à se poser parce que c'est une suite un peu logique, mais les hommes, ils ont davantage cette liberté parce que même si aujourd'hui il y a la possibilité de faire des enfants plus tard, avec aussi l'aide de la médecine, bah, qu'est-ce qui a amené cette liberté un petit peu plus grande chez les hommes de décider quand est-ce qu'ils pouvaient se mettre en couple? C'était le fait qu'ils pouvaient procréer. Alors ils peuvent toujours procréer, même si on sait que après 25 ans, le sperme commence à dégringoler et que le sperme aujourd'hui est de beaucoup moins bonne qualité, il a baissé de 50% à peu près en termes de qualité. Ils peuvent vachement plus procréer que nous dans le temps, puisqu'une femme à la ménopause, voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Les hommes, ils ont un peu moins en tête biologiquement cette fameuse horloge biologique. Et nous, c'est vrai que femmes, je pense qu'intérieurement, on a beaucoup intégré cette horloge biologique et que, mine de rien, on peut être amené à faire certains choix dans nos vies sentimentales et relationnelles avec ce mode à défaut d'autre chose. Bon, bah ça, c'est pas mal et j'ai l'horloge qui tourne et je veux quand même des enfants et tout ça, tout ça, tout ça. Et la personne que j'ai en face, il n'y a peut-être pas ces trois piliers, mais il rendra possible la réalisation de certaines envies que j'ai et bon, c'est pas si mal que ça. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là parce que on n'est pas éduqué pareil dans l'évolution du corps. Nous les femmes, on sait dès qu'on a nos règles, qu'on a nos règles et qu'il y aura une fin. Et que cette fin, ça signe l'arrêt de l'aspect procréatif de notre corps. Les hommes ont quasiment pas ce discours. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit peu plus cette liberté de pour le moment, je veux pas me poser, pour le moment, je veux juste m'amuser. Mais quand un homme a décidé de se poser et de s'engager, en général, il va choisir la première femme qui lui, alors pas au hasard, hein, mais la première femme qui correspond globalement à ses critères, même si il avait rencontré quelques mois auparavant une femme qu'il avait trouvée super, qu'il avait dit que ça pouvait être la mère de ses enfants. Comme elle n'est pas devant lui à ce moment-là où il s'est décidé, ce ne sera pas forcément elle. Pour une belle relation, on a besoin de ces 4 ingrédients, une complicité intellectuelle, une complicité émotionnelle, une complicité érotique et la rencontre dans le bon timing, le bon contexte. Tout ça permet de créer le socle de la relation. Et après, il y a comment on entretient la relation. Et je te renvoie à une de mes vidéos YouTube sur le secret des couples qui perdurent. Je te mettrai le lien sur l'écran. Évidemment, dans le cas où tu as des questions autour de l'amour, des relations, du couple, je t'invite à me les laisser en commentaire de cette vidéo pour qu'on puisse aller plus loin ensemble sur cette thématique. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye!